Oh, j'ai l'impression que je vais encore avoir la migraine. Est-ce que tu sais où j'ai mis mon sac, chérie? Je n'arrive pas à me rappeler où il est. J'étais pourtant sûre. Sur le canapé, maman. Oh, merci. Heureusement que tu es là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, toi non. Tu as l'air ennuyé. Tu as des problèmes? Mon compte en banque est à découvert presque en permanence et je n'ai pas encore reçu la somme que me doit Mason. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves après moi? Ça ne résoudra rien de passer tes nerfs sur moi. Si tu fais une scène à Mason, tu vas te le mettre à deux. Je me fiche qu'il me déteste. De toute façon, maintenant, on est divorcés. Et habituellement, les gens divorcés ne se portent pas dans leur cœur. Oui, je n'y avais pas pensé. Tu as sans doute raison. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'il me verse cet argent. Il sait que je compte sur ce chèque, mais il s'en moque bien. Oh, voyons, tu exagères. Il n'est pas aussi odieux. Oh, je crois que je le connais mieux que toi. N'oublie pas qu'on a été mariés. C'est vrai, c'était ton mari. Je sais que cette histoire te travaille, mais la colère est toujours mauvaise conseillère. Alors, inutile de t'emballer. Tu pourrais t'en mordre les doigts un jour ou l'autre. Je regrette, mais ton conseil arrive un peu tard, maman. J'ai déjà appelé mon avocat et je lui ai demandé de tout mettre en œuvre pour que cet argent me parvienne rapidement. Et je suppose qu'il est déjà en train de régler la situation. Non, je regrette. J'ignore quand il doit rentrer, il ne me l'a pas dit. Oui, Jason, je lui ferai part de votre message dès son retour, c'est promis. Je vous assure qu'il n'y a aucune raison de faire appel au juge Larsen, rien que pour ça. Non, croyez-moi, Jason Mason a dû envoyer le chèque hier ou ce matin et Victoria va probablement le recevoir dans la journée. Oui, je lui dirai que vous avez appelé, c'est entendu. Désolée, j'avais juste l'intention... L'intention de quoi? Qu'est-ce que tu fais avec mon chéquier? Qu'est-ce que c'est? Oh, les cadeaux de mariage commencent déjà à arriver. Non, on n'a pas fait d'annonce officielle, ce serait étonnant. Qui est-ce qu'il envoie? Je n'en sais rien, laisse-moi regarder. Oh, ça alors, ça c'est le meilleur de l'année. Quoi? C'est de la part du défunt Harry Winslow. C'est si intéressant? Oui, il paraît qu'il y a un mouvement de protestation contre le projet d'aménagement d'un club privé dans une zone sauvage de la côte, mais la bataille est perdue d'avance, évidemment. Est-ce que tu as des projets pour la journée? Non, aucun. J'avais l'intention d'aller faire un tour au centre de protection de l'environnement pour leur proposer mon aide, mais ce n'est pas urgent. Pourquoi? Simple curiosité. Tu n'avais pas une affaire plus importante à régler? Plus importante? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu as tes questions? Je voudrais une réponse claire et nette. Et je t'ai déjà répondu. Je n'ai pas fait de projet pour la journée. Je n'ai rien prévu. Tu n'as pas prévu de t'occuper de ça? Ou de ça? Alors, tu recommences à faire des mystères? Tu recommences à me mentir? Ça a l'air répugnant. Ah oui, c'est souverain contre la gueule de bois. C'est ce que mon père prenait à chaque cuite. C'est pas ce qui m'a pris. Oui, c'est étonnant. C'est pas trop ton genre de boire. Mais j'étais pas dans mon assiette, j'étais à plat hier. Oui, ça va pas fort. Non. Bon, allez, avale sans respirer. Oh, c'est atroce, c'est une vraie purge. Oui, je sais, c'est assez infâme, mais ça marche. Je vais me passer un peu d'eau. Ah bah tu me reverras pas de sitôt. Hé, coucou, salut mon grand. Dites-moi, vous êtes nouveau dans le coin? Laisse-moi deviner, attends. Bien trop grand pour du vaudou, trop petit pour une effigie, non, je vois pas, c'est pour quoi faire? Tu crois peut-être que c'est la nouvelle serveuse? C'est pour Carrie, espèce d'idiot. J'avais besoin d'un prétexte pour aller chez Rita tout à l'heure. Je suis impatient de revoir le petit bout de chou. Je m'ennuie d'elle. Tu piges? Et tu es en train de pourrir cette gamine. Mais cette petite fille a le droit de se faire gâter. Elle est trop mignonne. Ouais. Attends, Rita ne doit pas être loin. Tu veux que j'aille la chercher? Elle est ici.
Elle est arrivée. Oui, je pense. Je vais te la chercher. Rita? Oui? Pearl est dans la salle, il veut te parler. J'arrive. Rita. Oh, Rita. Non, pitié. Non, plus de jouets, je vous en supplie, plus de poupées. Pardon, c'est la dernière fois, je n'ai pas pu résister. Elle est trop jolie. Vous voyez bien. C'est très gentil à vous, mais si vous n'arrêtez pas de couvrir la petite de cadeaux, ça va me coûter une fortune pour déménager. Déménager? Vous déménagez? Je pense repartir m'établir au Kansas. Au Kansas? Mais c'est pas à côté, ça. C'est où, ça, le Kansas? Venez vous asseoir. Alors, vous avez décidé ça depuis quand? Oh, j'ai eu un coup de fil de mes parents hier soir. Je crois qu'ils s'ennuient de moi et ils m'ont demandé de rentrer. Je n'ai pas encore donné de réponse, mais je pense qu'au fond, ça serait une solution. Mais au Kansas? Il y a plein de tornades et plein d'affreuses sorcières. Réfléchissez, vous êtes tout de même mieux ici avec nous. Dans un sens, oui, seulement le Kansas, c'est chez moi, alors. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce qui me retiendrait ici. Ce n'est pas comme si j'avais un travail intéressant ou un avenir. Mais enfin, vous avez rencontré des gens sympas. Oui, je connais pas mal de gens ici, mais ce sont juste des relations, pas plus. J'aime énormément Jack, mais il ne se rend pas compte que j'existe. S'il avait eu une attitude différente, si je croyais avoir une chance avec lui, j'envisagerais de rester, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi s'entêter? Ça ne te viendrait pas à l'idée d'ouvrir mon courrier derrière mon dos? Tu ne penses pas que regarder mon talon de chéquier, c'est aussi mesquin? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça, mais l'avocat de Victoria vient de téléphoner et... Jacobson? Oui. Il a fait une scène à propos de la somme que je lui dois? Et je lui ai répondu que tu avais envoyé le chèque. Et tu voulais vérifier sur le talon de mon chéquier que je l'avais déjà fait. Oui, c'est ça. Si ça t'intéresse, je ne l'ai pas encore fait. Pourquoi? Tu sais qu'il était décidé à saisir le juge Larsen de l'affaire. Je t'ai expliqué pourquoi. Oui, je sais, les intérêts, mais c'était il y a 2 jours. Et si tu te souviens bien de ce que je t'ai dit, ils étaient crédités hier. Ça représente une somme importante, tu sais. Mais je m'en fiche, ce n'est pas ça l'important. Rappelle-toi la promesse que tu as faite à Victoria. Tu pourrais au moins l'honorer à la date prévue. Il me semble que tu es assez grand pour te débrouiller tout seul avec ton ex. Alors s'il te plaît, sois gentil de ne pas compter sur moi pour régler les choses avec elle. Entendu, c'est noté. Et achète-toi un répondeur téléphonique pour filtrer ce genre de coup de fil. Inutile d'en faire tout un plat. Je m'arrangerai pour qu'elle ait le chèque avant ce soir. Je me charge de lui remettre son dû. Où et quand? Tout à l'heure, en fait. Il n'y a plus de raison d'attendre. Les intérêts sont arrivés sur mon compte hier et j'ai transféré la somme sur le compte rémunéré que j'ai ouvert pour Samantha. Alors, est-ce que ça ne valait pas la peine de faire un peu attendre Victoria? Tu sais que je suis toujours mal à l'aise de voir qu'on ne tient pas ses promesses. Alors je te promets que ça n'arrivera plus jamais, chérie. Est-ce que tu me crois? Je te crois. Oh, mais c'est pas la peine de sonner comme un malade, enfin, oui. Victoria, je veux voir Victoria. Mel, Mel, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Je peux pas savoir. J'ai besoin de te voir. Oh, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop dur. C'était trop dur. J'ai pas pu résister au centre. Comment, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu veux dire que tu as Ce repris? qui s'est passé, c'était Oh, trop... Mel! C'est dur, je sais plus où j'en mais tu ne suis. vois pas renoncer. J'ai essayé, j'en peux plus. C'est comme une prison. Calme-toi. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. C'est trop dur. Assieds-toi et Je suis calme-toi. un poule. Oui, je sais. Je craque. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas rester tout seul dans cet état. Non, je sais pas, je sais pas quoi faire, mais c'est fini. Je remettrai plus les pieds au centre. Bon, J'en ai marre. où est-ce que tu vas dormir? Sous les ponts ou sur la plage. Mais tu es fou, voyons, tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser coucher dehors. Mel, si tu veux, tu peux rester couché ici. Victoria. Maman. C'est vrai, ça t'embête pas que je reste quelques jours, juste le temps de me retourner. Tu en es sûr? Oui, tu peux rester. Merci. Victoria, je t'en prie, il faut que je te Oui, parle. excuse-moi, maman. Voilà, c'est Mel. Mel, je te présente ma mère. Elle s'est installée à la maison quelques jours. Je m'excuse, Madame Lane. Je savais pas. Écoute, Victoria, je crois que tu vas peut-être mieux ça que... s'arrangera, tu verras. Il y a assez de place. Mel, je Oui. peux aller dans la salle de bain, s'il te plaît. Tu te passes un petit peu d'eau froide sur la figure, ça te D'accord. fera du bien. Ça te détendra. Et est-ce que tu as faim? Oui, peut-être un peu. Bon, alors je vais te préparer quelque chose. Allez, va te passer un petit peu d'eau. Et reviens quand tu auras fini. Victoria, tu es folle, enfin, tu n'as pas sérieusement l'intention de lui permettre de... Mais il a rester besoin ici. qu'on l'aide, maman. Jamais je ne l'ai vu aussi mal en point. Et toi, regarde dans quel état tu es. Tu n'es pas... Enfin, tu es presque aussi déphasé que lui. Est-ce que tu as pensé à Chip? Tu crois que c'est bon pour lui que ce Maman, secret? écoute, Tu crois que c'est un c'est spectacle un pour ami, jeune un enfant? très vieil ami, et il a des ennuis, alors je ne peux pas le laisser tomber.
Non, mais ce qu'il lui faut, c'est une assistance médicale. Et tu n'es pas en mesure de la Non, c'est vrai, je n'ai aucune compétence médicale. Mais je le calmerai, je le convaincrai de retourner au centre. Et en attendant, je le garde près de moi parce qu'il sera toujours mieux ici que sous un pont. Victoria, mais réfléchis un peu. Il y a quelques jours à peine, tu avais peur de retomber dans tes histoires de drogue. Et aujourd'hui, tu es prête à laisser ce fou drogué jusqu'aux yeux s'installer ici. C'est de la folie. Ne me demande pas de t'approuver, non. Je préfère partir tout de suite. Oh, mais ne sois pas ridicule. Enfin, pourquoi tu réagis comme ça? Parce que moi, je ne veux pas être obligée de vivre avec un homme de ce genre. Je pense que tu as tort de le recevoir. Tu joues avec ta santé, ton équilibre en lui permettant de rester Il faut près que de je toi. l'aide de mon mieux. Je t'ai dit que c'était un ami. Mais tu ne pourras pas réussir là où une équipe de médecins a échoué. Enfin, si tu ne veux pas revenir sur ta décision, ça te regarde. Tu n'auras qu'à me réexpédier mes valises quand tu voudras. Je t'en prie, maman. Enfin, c'est ridicule. Ne fais pas ça. Enfin, reviens, c'est trop bête. Écoute, j'ai entendu votre conversation. Je ne voudrais pas que tu te fâches avec ta mère. Non, Nel, non, ce n'est rien. Elle reviendra. Elle est soupe au lait. Elle a l'air de ne pas m'apprécier. Non, tu sais, c'est pas ça. Elle ne sait rien de toi, alors. Allez, ne t'en fais pas. Ce n'est pas très grave. C'est de la part de Harry, tu es sûr? Mais qui l'a envoyé? Son notaire, si j'en crois ce qui est marqué, dit. Apparemment, le contenu de cette boîte m'a été légué par ce pauvre Harry. Bon, si tu l'ouvrais maintenant. En espérant que ce ne soit pas dangereux. Oh, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... Enfin, à première vue, c'est le buste de Harry. Et alors, espérons qu'il est rempli de diamants, sinon je ne vois pas ce qu'on en fera. Pourquoi Harry conservait cette chose hideuse? Tu sais qui l'a fait? C'est moi l'auteur. Je croyais que tu avais arrêté de rechercher l'assassin de ton père. Et voilà. Je suis bien obligé de constater que tu es toujours sur sa piste, quoi que tu m'aies dit. Oh, écoute, je pensais tout te dire, et... Enfin, si je ne l'ai pas fait, c'est que j'attendais d'avoir découvert quelque chose de solide. J'ai parcouru le rapport. Mais ça confirme ce qu'on sait déjà, que Kathleen n'a rien à voir avec ton affaire. Où est-ce que tu as trouvé cette balle? Harry avait pris soin de la conserver chez lui et il avait laissé des instructions pour qu'elle me parvienne au cas où il mourrait. Je trouve ça assez étrange. Enfin, c'est Harry qui m'avait dit que l'assassin de mon père était Kathleen. Et pourtant, il savait parfaitement que c'était faux. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il cherchait à coincer le renard, non? Il a pu penser que tu serais un peu plus coopérative si tu pensais que cette fille avait descendu ton père. C'est possible, mais ça ne ressemble pas du tout à Harry de mentir délibérément rien que pour ça. Je crois qu'il ne cherchait pas à t'indiquer une fausse piste. Il voulait juste te laisser suivre cette voie, le temps de remplir sa mission. Oui, ça doit être ça. Mais moi, j'avais confiance en lui. Je le connaissais bien, alors pourquoi est-ce qu'il a menti, Cain? Moi, j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens maintenant. Salut, comment ça va? Bien, merci, je ne comptais pas vous trouver ici. Non, je sais, en fait, je suis venu histoire de discuter avec une vieille amie. Oui, je suis désolé de vous déranger, mais il faudrait que je parle à Victoria. Oui, enfin voilà, là, elle a dû s'absenter. Et comment vous disiez que vous étiez en train de bavarder avec elle, non? Non, c'était tout à l'heure, mais là, elle a dû aller avec le petit chez le pédiatre. C'était le jour de la visite des 12 mois ou un truc comme ça. Vous avez un message? Non, je lui apportais quelque chose. Est-ce que ça va? Vous avez l'air tout drôle. Oh non, mais ça va très bien. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais ça va aller, là. J'ai ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Si vous avez quelque chose à donner à Victoria, laissez-le moi, je lui donnerai. Pour vous, je crois qu'elle va plus tarder maintenant. C'est idiot, alors. Je l'ai oublié chez moi. Je repasserai un peu plus tard. Ah bon, très bien, d'accord. Oui. Au revoir et faites attention à vous. Vous aussi. Et soyez sage avec Victoria, entendez? Oui.
J'ignorais que c'était toi qui avais fait ça. Oui, j'ai fait cette chose hideuse, comme tu dis. Non, tu sais, je ne voulais pas vraiment dire que c'était une chose hideuse. Non, je voulais dire que c'était très original. Mais j'étais très fier de mon œuvre. C'est avec cette pièce que j'ai pu atteindre le point culminant de mon art. Oui, c'est vrai qu'en la regardant attentivement, on trouve une certaine expression, de l'harmonie. Il faut savoir regarder, c'est tout. Alors, tu commences à l'apprécier, c'est bien ça? Oui. Oui, je suis vraiment désolée d'avoir parlé aussi vite. Cette sculpture a quelque chose Elle a quelque chose de quoi? Arrête de te triturer la cervelle pour essayer de t'en sortir, tu n'y arriveras pas. Je sais que c'est une horreur, je n'ai jamais dit le contraire, et Harry non plus d'ailleurs. Et tu vois, j'avais fait ça comme ça pour passer le temps. J'ignorais que tu sculptais à tes heures perdues. Mais comme on dit, l'occasion fait le larron. J'étais en planque avec ce vieil Harry en Grèce, et ça n'en finissait pas. On a dû surveiller un type sur un yacht pendant 6 mois, alors... Comme il y avait de l'argile dans le coin, je l'ai sculpté. Et tu sais, je n'arrête pas d'apprendre des choses merveilleuses sur toi, c'est inouï. Il faut savoir garder ses zones d'ombre. Si tu savais absolument tout de moi, tu me trouverais trop ennuyeux pour m'épouser. Ah, comme ça, tu ne me dis pas tout sur toi, tu as encore des secrets. Mais disons que j'en garde un peu en réserve pour te surprendre en temps voulu. Vas-y, alors, surprends-moi, je t'écoute. Pas question, non. Je préfère garder mes petits mystères pour plus tard. C'est dégoûtant, sale bête. Laisse, j'y vais. Salut, je peux entrer? Allez, oui. Rose? Comment ça va, Ted? Eh bien, pas très bien. Oui, tu as une seule tête, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'ai trop bu cette nuit, j'avais le bourdon. Écoutez, si vous Non, voulez... non, tu peux rester. Assieds-toi, je veux juste te poser une question. Je veux savoir si papa est venu te proposer de t'occuper de cette espèce de country club qu'il monte avec Pamela. Oh, c'est vrai qu'il a suggéré que j'en assure la gérance. Sans blague. Mais toi, tu as refusé, n'est-ce pas? Oui, j'ai préféré lui dire non. Tu as bien fait. Tu as compris son but, tu sais ce qu'il essaie de faire. Il essaie de légitimer ses relations avec Pamela en nous intégrant dans ses projets. En tout cas, moi, je ne me laisserai pas faire. Non, bien sûr, je lui ai dit que ce n'était pas possible à cause de maman. Que je ne voulais surtout pas lui faire de la peine et je crois qu'il a compris. C'était pour ça que tu étais dans cet état, à cause du club? Non, il y a autre chose, c'est pas uniquement ça en fait. Tout s'est enchaîné depuis la mort d'Elay. Il y a eu maman avec Gigi et papa qui... C'est trop, j'en ai par-dessus la tête de tout ça. Ouais, je comprends, ça doit être dur pour toi. Mais tu verras, ça va s'arranger, tu t'en remettras. Alors comme ça, tu as passé la nuit dehors, tu es allé boire avec des copains? Non, je me suis saoulé tout seul, pourquoi? Je ne crois pas que tu devrais t'isoler quand tu bois. Fais-le plutôt avec des copains. C'est mauvais de boire dans son coin. C'est pas croyable, ça. Je viens pour te parler de notre famille et tout ce que tu trouves à faire, c'est un sermon édifiant sur l'alcoolisme. Tout ce que j'ai dit, c'est que tu devrais éviter de boire seul. Ça m'étonnerait qu'on te fasse beaucoup de sermons de ce genre. Pourquoi tu t'intéresses à des choses sans importance? Ce qui est important pour l'instant, c'est ce qui arrive à la famille. Mais et non pas que j'ai pu boire un verre de trop Tu es hier. un membre de cette famille. Et si tu vas mal, je pense que le moins que je puisse faire, c'est essayer de t'aider. Parle-moi tes discours. Mais non, mais attends, Ted, reviens. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Quand je suis tombée sur ça, j'ai tout de suite pensé que ça allait me donner une nouvelle piste. Et je suis prête à parier que c'est la clé. Regarde. Tu as vu ça? Oui, c'est un C. C'est une initiale. C'est Non. probablement la marque de l'usine où elle a été fabriquée. Non. Moi, je pense que c'est une signature. La signature d'un tueur professionnel. Ah, d'accord, c'est une supposition, mais c'est un indice important, je crois. Écoute, si tu crois que ça te conduira à l'homme que tu recherches, il faut que tu suives cette piste. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas dans cette histoire. Ça t'embêtait tant de m'en parler? Pourquoi est-ce que tu continues à me cacher des choses? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu crois que... Non, n'essaie pas de nier. Je t'aime, tu sais. Mais j'en ai assez que tu me caches toujours des choses. J'en ai marre de cette situation. Écoute,
Je t'assure que tu prends ça trop à cœur. Je vais très bien, c'est juste un petit vertige. Un petit vertige, je t'ai trouvé inconscient en rentrant, alors on ne partira pas d'ici tant qu'on ne t'aura pas fait tous les examens. Il y a personne ici, où est l'infirmière? Je sais pas, il y a bien le médecin là, mais il pique un petit au pif. Ah oui, eh bien on va le réveiller pour qu'il fasse son travail. Attends, laisse-le dormir. Oh, écoute, je t'en prie, tu veux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme qui s'est évanoui, il a besoin de voir un médecin tout de suite. Oh, non, c'est bon, j'arrive. Si ça ne vous dérange pas trop, bien entendu. Bon, asseyez-vous, ne restez pas debout comme ça. Je suis à vous. Vous vous êtes évanoui? Mais j'ai eu un trou noir pendant quelques secondes, mais ça va maintenant, ça va bien. Vous reprenez de la cocaïne, c'est bien ça? De temps en temps. Vous avez sûrement fait un accident neural. Pas vraiment une attaque, mais vous l'avez frôlé. Oh non, Mel. Très bien, vous allez passer dans la salle de soins et ôter votre chemise, je vous rejoins. D'accord. Bien. J'ai peur, c'est très grave alors. Il est sur la mauvaise pente. Cette fois, il a échappé de justesse à l'attaque, seulement il sait ce qui va lui arriver d'ici peu s'il n'arrête pas. Un autre accident de ce genre, et ce sera l'attaque suivie du coma et de l'arrêt cardiaque. Mais alors aidez-le, ne le laissez pas repartir du centre. Vous croyez que je ne veux pas l'aider? J'ai fait tout ce que je pouvais et il nous a faussé compagnie. Alors cette fois, on sera obligé de lui faire payer d'avance tous ses jours. Mais il n'aura jamais assez pour payer. Écoutez, c'est comme ça, je suis désolé. C'est le règlement, je n'y peux rien du tout. Maintenant, on ne lui fera plus crédit. Vous êtes dans un centre privé ici. Entendu. Je sais où je vais trouver l'argent pour payer. Voilà, gigot d'agneau, champagne, Pour le petit déjeuner? Non, bien sûr, il n'y a que des croissants et du café. Ça sent bon. Et voilà, c'est prêt. Tu allé voir Victoria? Oui, mais elle avait dû sortir et j'ai trouvé Mel chez elle. D'après ce que j'ai vu, il gardait l'appartement et il était dans un drôle d'état. Alors j'ai jugé plus sage de ne pas laisser le chèque au man se droguer. Parce qu'il recommence à prendre de la drogue? Il y avait toute la panoplie du cocaïnomane sur la table et du coup, je me demande si Victoria n'aurait pas replongé, elle aussi. Non, c'est absurde. Il y a des mois qu'elle a décroché. Mais elle l'avait laissé tomber, lui aussi. Et il a recommencé. Il est chez elle avec de la drogue plein les poches. Ça m'inquiète pour Chip. Oh non, il n'y a vraiment pas de raison. Après tout, même si Mel s'est installée chez Victoria et qu'il se drogue sous ses yeux, elle saura résister à la tentation. Je pense que non. Et je voudrais pouvoir être sûr qu'elle n'a pas replongé avant de lui remettre mon chèque. Oui, mais ne tarde pas trop, parce que sinon le juge Larsen te bouclera en prison et s'arrangera pour perdre la clé. J'y vais. Allô? Bonjour, Mason. C'est moi. J'attends mon chèque depuis ce matin et il me le faut le plus vite possible. Je suis passé à l'appartement tout à l'heure en pensant te le remettre, seulement tu étais sorti. J'ai vu que Mel était là. Ah oui, je sais, oui. Mais écoute, j'ai besoin de liquide aujourd'hui, 3 ou 4 000 $ environ. Bon, très bien. Je t'apporte ça dans 20 minutes. Non, je ne suis pas à la maison en ce moment. Je suis à la clinique, alors apporte-le-moi là-bas. Oui, je vois. Entendu, je passe à la banque et j'arrive. Alors? Tu as l'intention de régler cette histoire une fois pour toutes? Ah oui? Exactement. Ça ne te dit rien de m'accompagner là-bas? Tu assisteras en personne à la remise officielle de l'argent et tu pourras voir la joie illuminer ses grands yeux. Mais entrez. Bonjour. Je croyais que votre mère séjournait chez vous. Est-ce qu'elle est toujours avec vous? Oui, toujours, Oui. mais elle est allée faire des courses. Elle ne rentre pas avant cet après-midi. Ah, Elle est contente que vous vous mariez? Ah oui. Et elle est très contente, oui, mais elle s'inquiète qu'on n'ait pas avancé une date. Vous n'aviez pas dit que Oui. votre oncle vous avait dit qu'il fallait attendre que vous ayez un rêve ou une sorte C'est exact. Et du d'illumination? coup, j'ai passé toutes mes journées à dormir pour avoir cette vision. Et jusqu'ici, il ne s'est rien passé. où avez-vous eu cette sculpture? Eh bien, voilà, ça remonte à loin. Ça remonte à l'époque où j'étais allé en Grèce avec Harry et c'est là qu'est née ma grande vocation de sculpteur. Amateur. Un amateur, pas tellement doué d'après la réaction d'Eden, mais... Tu exagères, je me suis excusée. C'est pas très gentil d'évoquer ça, surtout devant nos invités. C'était quelqu'un, Harry. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur ce boulot et je ne l'oublierai jamais. Oui, je vous comprends. Je l'aimais beaucoup moi aussi, malgré tout. Ça vous plairait d'avoir cette sculpture, Andrea? Oh non, gardez-la, c'est Harry qui vous l'a donnée. Oui, peut-être, mais il aurait voulu que je puisse en faire ce que je veux et je veux vous la donner. Vraiment? Oh, c'est très gentil. Oui, elle est à vous. Oh, merci. Et pourquoi tu veux avoir ça?
Oh, tout de même, tu exagères, ce n'est pas aussi moche. Ah non, non, c'est pas du tout ce que je veux dire, bien sûr. Non, non, c'est pas que je la trouve moche, mais le sujet me gêne. Mais pourquoi ça? Harry était un ami, j'ai travaillé avec lui des années. Enfin, j'avais cru comprendre que tu souhaitais tout oublier de ces années dans les services spéciaux. Si tu gardes ça, il n'y a aucun risque que tu oublies. Enfin, mais qu'est-ce que tu as? Si ça me fait plaisir d'avoir cette sculpture, ça ne regarde personne d'autre que moi. J'en ai envie et ça me touche que Cruz veuille s'en séparer pour moi. Alors qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Jack, est-ce que tu as un moment à me consacrer? Oui, vrai, ça ne t'ennuie pas? Alors, assieds-toi une seconde, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute-moi. J'ai eu une conversation avec Rita tout à l'heure et elle m'a fait part d'une nouvelle plutôt ennuyeuse. Elle est pratiquement décidée à s'en aller. Tu sais où elle veut aller? Elle veut repartir au Kansas? Kansas. C'est ça, au Kansas. Est-ce qu'elle te l'a dit? Non, 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 je savais pas qu'elle voulait partir. En fait, d'après ce qu'elle a dit, il n'y a pas assez d'action ici pour elle. Elle va nous manquer, ça sera triste ici sans elle. Oui, mais je suis sûr que toi, tu pourrais la décider à remettre son départ et à la convaincre de rester. Ouais, moi je crois pas. Si elle veut partir, comment je pourrais la convaincre de rester? Cherche bien, vieux. Cogite, fais travailler ça. Elle s'est attachée à toi. Oui, on s'entend bien. Non, non, elle, c'est comme ça. Le grand jeu. Alors si tu arrives à la convaincre qu'elle a ses chances, elle ne s'en ira pas, tu peux me croire. Hein? Tu joues les entremetteurs, c'est ça? Mais tu es marrant, c'est loin d'être simple. D'accord, je l'aime bien, je trouve que c'est une très chic fille, mais j'ai pas envie de ce genre de relation avec elle. Ça serait malhonnête de lui faire croire que je m'intéresse à elle. Oh, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Elle est gentille, amusante, elle est sympa, mignonne. Pourquoi tu ne veux pas t'intéresser à elle? Parce que, en premier lieu, c'est encore trop tôt après elle est, et puis en second lieu, Oh, c'est gênant, je sais pas. Je la considère comme une amie, rien de plus. Ça m'ennuierait qu'elle décide de remettre son départ en s'imaginant des choses. Tu compliques toujours tout. Je ne te demande pas de tomber à ses genoux, juste d'être plus gentil avec elle. Pearl, non, crois-moi, c'est pas une solution. Je t'assure, ça m'embêterait de monter un bateau à Rita juste parce que tous les deux, on aimerait voir grandir Carrie. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça à Rita. Je suis désolé. T'avais vu juste? Oui, c'était bien un accident neural qu'il a eu tout à l'heure. Il va s'en remettre, vous croyez? Ah, ça dépend plus de moi. Personne ici n'a le pouvoir de l'empêcher de se droguer. C'est à lui de voir. Je peux savoir quel est votre problème, docteur? Mon problème? Depuis tout à l'heure, vous êtes d'une humeur massacrante. Et quand on a le culot de dormir pendant son service, on baisse d'un ton. Pour votre information, sachez que j'étais en train de piquer un somme parce que cette nuit, j'avais une garde. Après avoir fait mes 12 heures pleines ici, à la clinique, je suis tenu de passer mes nuits à m'occuper du service de cardio, alors je prie qu'on veuille bien m'accorder bientôt mon transfert. Ah, alors vous n'êtes pas satisfait de votre place, vous jugez que ce n'est pas assez reluisant que ce soit pour vous? reluisant ou pas, ça je m'en fiche. J'en ai assez d'être tout le temps avec des gens qui pensent uniquement à se détruire. J'en ai assez de m'occuper de paumés dont les problèmes ne sont que le résultat de leur faiblesse insensée. Et vous n'avez aucune faiblesse, vous êtes un rat. Bon, assez parlé de moi, parlons plutôt de vous et de vos ennuis. Est-ce que vous vous figurez que c'est très heureux de revoir Mel? Vous savez qu'il a replongé, non? Qu'est-ce que vous croyez que je fais? C'est mon ami et je l'ai amené ici pour l'aider. Je sais qu'il va mal. Ça, vous l'avez autorisé à rester chez vous. Il n'avait aucun endroit où aller. Vous devriez lui dire de se trouver un autre point de chute. Tant qu'il ne renoncera pas à la cocaïne, vous devez essayer de l'éviter le plus possible. Écoutez, Mel est un ami, un très vieil ami. Il n'est pas question qu'en ce moment je le laisse tomber. Et je commence à en avoir assez de devoir justifier mes faits et gestes. Alors je ne suis pas le seul à vous avoir dit ça. Ma mère aussi m'a ennuyée avec ça, mais elle ne connaît pas Mel. Elle ne sait pas combien il a pu m'aider. Il ne vous aidera pas aujourd'hui, Victoria. Vous savez que quand on a pris de la drogue, on reste accro toute sa vie, même quand on a cessé d'en prendre. Ce n'est pas en ayant une personne qui se drogue à côté de soi qu'on résiste à la tentation. Si vous croyez que vous tiendrez, vous vous faites des illusions. Maintenant, c'est à vous de faire un choix. Je sais que cette sculpture te tracasse. J'aimerais savoir pourquoi. Il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi tu avais si envie de la voir? Harry n'était pas quelqu'un de parfait et il m'a parfois déçu, mais tu dois comprendre qu'il comptait pour moi. Toi, tu réagis comme si tu étais jaloux du passé. Mais pourquoi jaloux? Est-ce que tu penses vraiment que je devrais être jaloux de lui? Ah, génial. Un autre secret. Combien il y en aura aujourd'hui, hein? On va pouvoir établir un nouveau record? Très bien, Kane. Très bien. Harry a été mon amant à un certain moment, mais c'était il y a très longtemps de ça, très longtemps.
vous avez été amant? Oh, Kane, oui, mais pendant une courte période. Bien sûr, on pensait que ça durerait, mais on a vite compris que être amant ou faire équipe, il fallait choisir. En tout cas, merci de m'avoir permis de t'extirper ce secret. Ce n'est pas si souvent. Mais tu n'as rien extirpé du tout. J'ai décidé de t'en parler. Je voulais te faire une confidence. Mais t'es insensé, c'est vrai. Il faut toujours que tu fasses un drame de tout. Tu voulais que j'ai une petite idée du genre de secret que tu me caches, c'est ça? Et t'en as beaucoup dans le même genre, hein? On s'ennuie vraiment pas avec toi. On en découvre tous les jours. Tu penses que ça va durer longtemps Oh non, comme ça? rassure-toi, on n'est pas forcé de continuer. Si tu ne te sens pas le courage de supporter tout ça, on peut en finir tout de suite si tu veux. Mais qui dramatise maintenant? Tu veux savoir ce qui me rend cinglé? C'est que cette sculpture est plus importante à tes yeux que moi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous rends les choses si difficiles? Ah, parce que c'est ma faute encore? Mais enfin, tu ne vois pas que t'es en train de me faire tourner en bourrique? Tu es sans arrêt à me poser des questions, tu veux tout, aussi bien mon passé que mon présent, tu me prends tout, je n'ai plus rien à moi, tu m'étouffes de plus en plus. Et moi j'en ai assez de supporter tout ça, j'en ai assez de toutes ces scènes, assez. Et c'est ça, va-t'en, je préfère. Pearl, écoutez ça, vous ne le croirez jamais. C'est absolument génial. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu une lettre. Il faut que je vous lise ça. Attendez, Une lettre? Rita. Écoutez ça, Rita, quitter Santa Barbara serait une erreur selon moi. Si vous partez, vous me manquerez beaucoup plus que vous ne le croyez. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour arriver à surmonter certaines choses, mais plus tard, quand j'irai mieux, je serai heureux de vous trouver à mes côtés. Ça alors, ça c'est pas rien. Est-ce que vous savez qui l'a envoyé? Pour tout dire, elle n'est pas signée, mais en fait, ça ne peut être que de Jack, c'est de lui, bien sûr. Ça a l'air de vous rendre sacrément heureuse. Oh, qui ça, moi? Dites plutôt que je suis aux anges, folle de joie, en extase. Il faut absolument que je lui parle, que je lui dise ce que je ressens. Une minute, j'éviterai de faire ça si j'étais vous. Comment ça, pourquoi? Oui, pourquoi vous ça? me demandez ça à moi? Oui, pourquoi? Alors écoutez, je pense que d'après ce qu'il écrit, c'est encore un peu tôt pour ce genre de choses. Et il ne faut pas trop le bousculer maintenant, vous comprenez? Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, je dois être patiente et ne pas le bousculer. J'aurais tellement voulu lui dire à quel point j'étais heureuse. Grâce à lui, mon chemin est tout tracé, je n'ai plus d'hésitation. Alors finalement, vous décidez à rester. Qu'est-ce que vous croyez, enfin? J'y suis, j'y reste, je ne pars plus, pas question. Jack, écoutez, je voulais simplement vous dire que j'ai saisi le message. Ouais. Victoria, tu vas bien? Si on laisse de côté les problèmes d'argent, oui. Je ne savais pas que vous viendriez tous les deux. Ah, Victoria, je peux tu as apporté l'argent? Je vais vous laisser. Non, ce n'est pas nécessaire. Cette transaction ne devrait pas prendre trop longtemps. Où est mon argent? Je te l'ai apporté, mais avant toute chose, j'aurais voulu te parler un instant. Tu as une vraie boule de nerfs, ça ne doit pas être uniquement à cause du chèque. Oui, j'ai pas mal d'ennuis. J'ai passé une matinée très pénible, alors n'en rajoute pas de ton côté, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je me suis fâchée avec ma mère. Enfin, peu importe. Permets-moi de m'inquiéter pour toi. Ça m'étonne beaucoup de te trouver ici. Est-ce que tu es sûr que ça... Ah, ça, c'est incroyable. Oh, il te suffit de me trouver ici pour que tu t'imagines aussitôt le pire. Je n'ai pas à t'expliquer pourquoi je suis là. Et je n'ai aucune envie de le faire. Alors, donne-moi mon argent et va-t'en. Inutile de t'énerver, il n'y a aucune raison. Et il n'y a aucune raison de différer encore le paiement. Jusqu'ici, j'ai été patiente, mais je commence à en avoir assez. Très bien. Inutile de s'énerver. Tu as dit que tu en voulais une partie en liquide. C'est le plus que j'ai réussi à me procurer en si peu de temps. Le complément est sur un chèque. Merci. Très bien, alors excusez-moi, je dois déposer ce chèque avant la fermeture de midi. Le chèque sera couvert, tu peux avoir confiance. Oui, je sais que tu as les moyens, mais pour ta gouverne, je dois déposer ce chèque parce que j'ai des factures à payer et un compte à zéro. Oh non, mais ça ne va pas bien. Elle a l'air aussi à bouc quand... Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je voulais que tu puisses le constater. Voilà. Merci de payer les frais pour votre ami. Oh, c'est normal. Vous pourrez veiller à ce qu'il ne manque de rien. Entendu. Je vous remercie. Une dernière chose, c'est pour la fiche. Pour compléter le dossier, il me faut ces papiers. Ces affaires sont là. Je vais voir si je peux vous trouver ça dans ses poches et je vous les donne. Merci. De rien.
Je suis content que tu sois là. Je voudrais te parler. D'après ce que je vois, ça ne va pas fort. Ce n'est pas de ça que je suis venu te parler. Et si tu as envie de le savoir, j'ai marché sur tes traces hier soir, j'ai pris la relève, j'ai été me saouler. Oh, vraiment? Pourquoi? Est-ce que tu as des ennuis dans ton travail? Non, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien? Tu penses que c'est normal comme situation, toi? Je ne sais pas, ça dépend à quoi tu fais allusion. Je te parle de tous ces projets ridicules, de cette espèce de country club, de maman et TG, papa et ta... Et Pamela, c'est à se demander si tous ils ne sont pas tombés sur la tête. Je sais que tout est chamboulé à la maison, mais tu sais de là te mettre à boire. Chérie, est-ce que tu peux bien m'aider à déplacer le coffre? Oh, bonjour Ted, j'ignorais que vous étiez là. Bonjour Julia. Ted et moi, on était en train de discuter. Il a eu une nuit assez difficile hier. Je suis désolée. Je me débrouillerai avec le coffre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, criez. Merci. Eh bien, tu ne veux pas t'asseoir? Est-ce que tu veux quelque chose? Jus de fruits, lait? Un verre. Un verre? Et il n'est pas trop tôt, non? Pas pour toi, si j'ai bonne mémoire. Mais ce n'est pas moi qui ai envie de boire, c'est toi. Enfin, qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu as une préférence? Un scotch. Un scotch, alors, c'est noté. Comment le veux-tu? Sec ou avec du soda? Sec. Merci, mais ça... Tu sais, je craignais que tu me fasses la leçon, toi aussi. Moi? Je m'imagine assez mal te donner des leçons de tempérance. C'est à cause d'Eden, elle... C'est elle qui m'a énervé avec ses discours bourrés de préjugés. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Eden n'a plus de principes moraux que toi ou moi. Quoique je me souvienne que tu étais aussi embêtant qu'elle côté sermons et belles paroles. Oui, j'étais idiot. Eh bien, je suis content de voir que tu as enfin dépassé ce stade. J'ai encore en mémoire des fragments des discours que tu me tenais. Oui, c'est peut-être assez drôle finalement. Il y a des choses que tu m'as dites qui me sont restées. Tu m'accusais de n'être qu'un pauvre type, de fuir au lieu de me battre, d'être incapable d'affronter un problème sans me réfugier dans l'alcool. Tu disais que c'était facile de laisser les autres régler les problèmes à ta place. Tu disais que j'étais une loque quand j'avais bu. Tu disais aussi que j'étais un ivrogne et que je plongeais la famille dans la honte à me saouler ainsi. Tu disais que j'étais faible et lâche. C'était difficile. Mais je reconnais que c'était vrai, au fond. Quoi qu'il en soit, bienvenue au club. Je pourrais te donner tout un tas de conseils très utiles. Les endroits discrets où on peut aller cuver tranquillement. Les meilleurs endroits pour cacher ses bouteilles. Les mensonges qui marchent le mieux dans tous les cas de figure. J'aurais l'impression d'avoir un apprenti. À ta santé. Finalement, je n'ai plus trop soif. Tu sais, j'ai cru sentir une certaine tension entre toi et Ken ce matin quand vous êtes venus nous voir, mais je suis sûre que ça ne devait pas être très sérieux. Si, ça l'était et ça a empiré quand on vous a quitté. Il a du mal à accepter que je veuille cette sculpture. Et je ne sais pas quoi penser de l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ça. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un moment qu'on passe nos journées à nous disputer et jamais on arrive à être d'accord. Pourquoi? Oh, c'est difficile à dire, je crois. Je crois qu'on voit la vie trop différemment, lui et moi. C'est ça qui est gênant. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des disputes dans un couple quand chacun a une forte personnalité. Ça fait des étincelles. C'est jamais très facile d'arriver à trouver un compromis, mais je pense que ça viendra au bout du compte. J'espère que tu as raison. C'est ce que je voudrais. Eh bien, c'est l'essentiel. Si tu veux, ça finira par se tasser entre vous. Il ne reste plus qu'à prendre patience. Oui. C'est bien que tu sois revenu me voir. Parce que je voulais te demander quelque chose, figure-toi. J'aimerais que tu viennes à mon mariage. Tu sais, je serais très heureuse d'être avec toi, mais Mais quoi? Mais quoi? Eh bien, je suis un peu déphasée avec tout ce qui m'arrive. C'est tellement nouveau. Ça m'ennuie. Je ne veux pas être comme un rabat-joie. Tu ne seras pas un rabat-joie. Ne sois pas ridicule, voyons. Au contraire, tu verras que ça te fera du bien de prendre du bon temps. Je crois que tu as besoin de prendre du recul, d'oublier un peu tes malheurs en te concentrant sur autre chose. Pourquoi pas les problèmes de quelqu'un d'autre comme moi? Il ne manquerait plus que ça. Tu as peut-être raison, ce serait probablement un moyen d'oublier le reste. Mais je me dis que... Quoi? Tu hésites encore? Eh bien, dans ce cas, écoute mon second argument et ce sera le dernier. Je suis une pionnière, c'est entendu, mais tu suivras mes traces un de ces jours. Et plus vite que
tu ne le penses sans doute. Alors autant que tu saches comment ça se passe. D'accord. Tu as gagné, j'accepte. Ah, génial. Tu peux compter sur moi, je serai là pour le grand jour. Bien. C'est fantastique. Et merci de m'avoir écouté. Les amis sont là pour ça. Alors, je crois que la question qui reste en suspens, c'est où et quand aura lieu la cérémonie. Ça devient pressant. Il faut attendre que j'ai la vision, tu sais bien, voyons. Tout ce que je peux dire, c'est de te tenir prête à toute éventualité. Hey, Kay. Est-ce que tu as vu que tu avais une chèvre sur le pont arrière? Ah, oui. Oui, mais ça craint rien, elle a horreur du tissu, elle ne mange pas les voiles. Ouais. Wow. Ah, je vois que tu n'aimes pas mes œuvres. Non, écoute, je suis désolé, elle est tombée, c'est un accident. Ça doit être un complot de la critique, et il ne va pas s'en remettre. Désolé, mais j'ai trouvé un truc curieux, attends. Ça vient de la sculpture, c'était dedans. Tu remarques le monogramme? Ouais, bien sûr, c'est ma signature. Je trouvais que ça faisait bien, c'était ma griffe. À l'époque, ça m'amusait. J'en mettais partout, sur mes sculptures, sur mes papiers, enfin, sur tout ce que je trouvais, quoi. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était une façon d'apposer ma marque sur le monde. Ouais. Je ne sais pas si le moment est bien choisi, mais j'aurai un service à te demander. Oui, je t'écoute, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire? J'espère pouvoir me marier bientôt si tout va bien, et j'aurais aimé que ce soit toi, mon témoin. Tu serais d'accord pour tenir ce rôle?